Bonjour, Mara de Megillah, chapitre 1, on est à la page 13a. Alors, on continue là où on s'était arrêté. On venait d'expliquer que la tribu de Benjamin ou la tribu de Yehuda, chacun soit tirait à lui la couverture pour dire que Mardoché, Mordechai, le héros de la Megillah, venait de leur tribu, parce que c'est grâce à lui que la situation qui a eu lieu avec Aman finalement a été résolue quelque part par l'intermédiaire de Esther. Mais il y avait une position qui disait, en fait, non, chacun attribuait quelque part Mordechai à l'autre tribu, parce que d'une certaine façon c'était un petit peu de sa faute, puisqu'il n'a pas voulu se prosterner devant Aman lorsqu'il avait fait un édit. Lorsqu'Aman était devenu Premier ministre, tout le monde se prosternait sauf lui, et c'est ce qui a provoqué la colère et la fureur de Haman, qui a entraîné finalement le risque d'extermination du peuple juif. Donc il y avait ces deux positions pour essayer d'expliquer pourquoi il est écrit donc dans la Megillah, Ish Yehudi, Mordechai, Ishemini. À la fois, il est à la fois donc d'origine de Judée, Yehudi, et à la fois d'origine Yémini, donc de Benjamin. Donc pour expliquer ces deux différences, cette contradiction, donc on a vu qu'en fait, on a voulu faire plaisir soit à tout le monde, soit essayer d'éviter que tout le monde se dispute l'idée qu'il était à la fois de l'un ou de l'autre. Enfin, on avait en tout cas ces deux opinions intéressantes qui disaient finalement, donc comme je disais, chacun attire à lui la couverture en disant qu'il est le héros de ma tribu, soit on disait non, il est le héros de ta tribu parce que c'est à cause de lui que la situation a eu lieu. Enfin bon, on avait les deux. En tout cas, lorsqu'on a terminé cette histoire, bon, dans les détails, faut voir la vidéo d'avant, mais Rabbi Yochanan va ici nous apporter une autre solution pour comprendre cette contradiction. Donc pourquoi il est écrit qu'il est à la fois donc de Yehuda et de Benjamin. Alors Rabbi Yochanan Amar, Le'olam mi Binyamin ka'ate en fait. Rabbi Yochanan a dit, en fait Mordechai descend réellement de la tribu de Benjamin, Ve'ema karele Yehudi. Et alors pourquoi est-ce qu'on l'a qualifié de Yehudi? Al shum she kafar ba'avodazara, parce qu'il a renié l'idolâtrie, puisqu'il a refusé de s'incliner devant Aman, sachant que lui-même s'était mis en objet d'adoration. Donc on s'était arrêté là. On le refait, c'est pas grave. Ah non, c'est parce que c'est répété. D'accord, je vois. Il faut voir la page 19a. Non, ça on avance. Bon, alors je ne sais pas, pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Donc je répète. Donc pourquoi il est qualifié de Yehudi? Parce qu'il a renié l'idolâtrie du fait qu'il ne voulait pas s'incliner devant Aman. Or Aman avait fait de lui-même une sorte d'objet de culte, lui-même, le culte de la personnalité. Je suis Aman, comme presque un demi-dieu. Donc quand les gens se prosternaient devant lui, d'une certaine manière, il faisait, même sans le vouloir, de l'idolâtrie. Donc lui, il savait ça, et donc il a renié l'idolâtrie. Shekol akofer ba'avodazara nikra Yehudi. Et il s'avère, nous dit ici Rabbi Yochanan, que lorsque quelqu'un renie l'idolâtrie, tout celui qui renie l'idolâtrie, il est qualifié, entre guillemets, de Yehudi. Donc il est qualifié de juif, de Yehudi. Kedirtiv, comme il est écrit, Itai Gouvrin, Yehudain, etc. Donc c'est un texte qui dit comme ça, comme il est écrit, donc à propos de Hanania, Mishaël et Azaria, donc ces trois prophètes qui avaient été jetés au feu parce que sous Nabuchodonosor, ils ne voulaient pas se prosterner lorsque les Juifs ont été emmenés en Babylonie. D'accord, c'est raconté dans l'histoire de Daniel, c'est la fameuse histoire justement. Eh bien, eux ne se sont pas prosternés. Et qu'est-ce qu'on en a dit? Gouvrin Yehudain, il y a des Judéens. Ça veut dire quoi? Il y a des Judéens pour les définir en tant que personnes qui ne servent pas les dieux de Nabuchodonosor et qui ne donc se prosterneront pas devant la statue d'or que tu as érigée. Donc Nabuchodonosor avait donc érigé cette statue en or, et les gens ne se prosternaient pas non pas pour insulter le vainqueur, Nabuchodonosor, mais parce que c'est trop leur demander, par contre, de se prosterner devant une statue qui est un culte idolâtre. Donc c'est non pas pour insulter le souverain qu'il ne se prosternait pas, après tout il a gagné, mais c'était d'abord et surtout ne pas, on va dire, faire de l'idolâtrie. Alors, il va nous expliquer justement ici, alors on nous dit ici, il est qualifié de Yehudi, d'idolâtre, par rapport à celui qui renie l'idolâtrie, on dit qu'il est qualifié d'Yehudi. Pourquoi? Comme la Gemara va l'expliquer dans le traité de Sota, la page 10b, le prénom Yehuda
devait contenir les lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke, nous dit le Maharsha. Alors c'est intéressant parce que c'est ce que je vous ai dit. Ben voilà la source, tout est là en réalité. Hein. Le mot, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit ça, non. Vous savez que le nom de Yehuda, Yudke Vavke, il y a un dalet au milieu. En réalité, quand vous dites Baruch Ata Adoshem, Yudke Vavke, eh bien ce nom de Dieu, eh bien le nom de Dieu que l'on dit à chaque fois qu'on dit une bénédiction et qu'on trouve partout dans la Torah, eh bien en réalité le prénom Yehuda, c'est le nom de Dieu avec un dalet. Et c'est ce qui me fait dire souvent aux gens qui sont un peu laïcs et qui ont tendance, en tout cas juifs, hein, je parle, qui veulent renier la Torah, qui disent oui, tout ça ce sont des fables, nanana. Bon, il faut qu'ils sachent que quand on est juif, le peuple juif a en lui le nom de Dieu. Et d'une certaine façon, ce qu'on appelle un juif, nous explique ici, d'une certaine manière, dans le traité de Sota, est appelé juif, quelque part, toute personne qui renie l'idolâtrie. Et pourquoi est-ce qu'il est appelé juif? Parce que ça veut dire qu'il s'est reconnu dans Dieu. Dieu, et comme juif, c'est le nom de Dieu avec un petit dalet au milieu, donc on peut utiliser le mot juif comme une sorte de clin d'œil pour dire à tout celui qui renie l'idolâtrie qu'il s'est rapproché quelque part de Yudke Vavke, donc de Dieu lui-même en personne. Et comme on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, on va utiliser le mot juif quelque part pour définir les gens qui ont renié aussi l'idolâtrie. Donc il y a cette idée qui nous est présentée ici, qui vient de Sota, nous dit ici le Maharsha. Alors on précise encore une chose, alors au niveau de l'histoire, on vient de raconter un peu l'histoire de Hanania, Mishaël, Azaria, il nous dit ici, ça vient en fait de Daniel, le chapitre 3, verset 12. Alors à propos de cette histoire-là, hein, de la fameuse statue en or, etc., alors il y a justement un débat qui se trouve dans Sanhedrin 93b, et qui oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Shmuel Bar Nachmani sur la question de savoir qui sont finalement Hanania, Mishaël et Azaria. Est-ce que oui ou non ils appartiennent à la tribu des Yehuda? Justement, on a un doute là-dessus, on ne sait pas. Parce qu'au fond, ils sont qualifiés de juifs non pas qu'ils viennent de la Judée, mais a priori, c'est directement lié au fait qu'ils ne se soient pas prosternés devant la statue en or. Donc, il y a un lien direct entre le fait de ne pas se prosterner et d'être appelés juifs, ici. Donc du coup, de quelle tribu ils viennent? Donc on ne sait pas s'ils venaient de la tribu des Yehuda. Notre passage adhère justement au vu de celui qui les dissocie de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire dans la Gemara ici, dans notre Megillah, pardon, le passage de la Megillah avec Mordechai confirme cette idée qu'on peut être qualifié de juif sans nécessairement appartenir à la tribu de Yehuda. On peut ne pas être le descendant de Yehuda tout en étant qualifié d'appartenant à la tribu de Yehuda malgré tout, parce que c'est lié en fait à l'idolâtrie. Donc ce passage semble donner crédit à ce qui est écrit là-bas dans Sanhedrin 93b sur la question de savoir d'où viennent Hanania, Mishaël et Azaria. Alors on continue ce commentaire. De ce fait, si le verset les qualifie de judéens, c'est simplement parce qu'ils ont renié l'idolâtrie, comme l'a conclu le verset, c'est ce que nous explique Tosfot. Toutefois, le Maharsha n'exclut pas l'hypothèse que notre passage, en fait, adhère au vu de celui qui est relié à la tribu des Yehuda. Mais puisque l'appartenance de cette tribu est apparemment dénuée d'importance dans la trame du récit biblique, le verset n'avait aucune raison de l'indiquer, sinon pour enseigner quelque chose de particulier. D'accord? Donc, a priori, savoir que Mordechai venait de la Judée, ça n'était pas vraiment important. Alors, pourquoi est-ce qu'on a apporté cette histoire-là? C'est pour nous apprendre quelque chose, justement. Alors, c'est pourquoi la Gemara déduit de ce verset que quiconque, quelque part, renie l'idolâtrie, se voit conférer le titre de judéen. Donc, en fait, il pourrait très bien être juif, d'origine de Judée, mais on sait que Nabuchodonosor avait justement, déporté tous les juifs qui venaient de Judée. Donc, nous apprendre que Mishaël, Azaria et Azaria et Hanania étaient de Judée était complètement inutile de base. Et c'est pour ça que les gens de la Gemara, donc, nous expliquent le Maharsha, on en déduit que c'était un signe de résistance en quelque sorte à l'idolâtrie. Alors justement, on continue donc sur cette lancée. Alors la Gemara va maintenant nous présenter en fait un commentaire de Rabbi Shimon ben Pazi qui mentionne ce principe selon lequel quiconque renie l'idolâtrie se voit conférer le titre de Yehudi. Donc il y a ce principe qu'on vient d'expliquer, qu'on vient de donner, et il y a ce principe qui va nous être donné ici par Rabbi Shimon ben Pazi. Alors on y va. Rabbi Shimon ben Pazi
Ki hava patar bedivrei ayamim, amar achi. Rabbi Shimon ben Pazi, lorsqu'il entamait une leçon sur les chroniques, disait ceci. Donc, alors on y va. Donc en fait, il introduisait, pour ceux qui n'ont pas compris, vous vous rappelez, on avait vu que pas mal de passages sont introduits par la Megillah, par les rabbanim, avec des textes qui venaient de la Torah, pour pouvoir parler du sujet à l'intérieur du livre qu'on étudiait. Donc les introductions étaient assez importantes, comme ça, elles permettaient de faire les interprétations correctes derrière. Alors il nous dit comme ça, Kol devarecha echad hem ve'anu yonerim ledorshan. Alors il nous dit comme ça, toutes les paroles, donc dans les chroniques, ne font en fait qu'un, et nous savons comment les interpréter. Ça veut dire, alors il nous explique Hartzkroll, qu'est-ce qu'il veut dire par là, toutes les paroles dans les chroniques ne font qu'un, et nous savons comment les interpréter. Il faut parler français. Alors, c'est-à-dire le nombre de prénoms qui sont cités dans les chroniques ne font en réalité référence qu'à une seule et même personne, en réalité, dans les chroniques. C'est bizarre. Certes, cela ne transparaît pas toujours à travers le texte, mais nous sommes capables, au moyen de fines analyses, de déchiffrer l'écriture et d'y déceler en fait la vraie signification dont elle est chargée. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Étrange, cette analyse des chroniques de cette manière-là. Pourtant, il y a beaucoup de noms. Alors, Rabbi Shimon ben Pazi illustre ses dires avec l'analyse d'un verset des chroniques, justement. Donc, il va nous donner un exemple. Ve'ishto ha-Yehudiya Yalda et Yered Avi, Gedor ve'et Rever Avi, Socho ve'et Yekutiel Avi, Zanoach ve'ele bene Batia, Bat Paro Asher Lakach, Mared. Alors il dit comme ça, en français ça donne ça, et sa femme Yehudia, alors Yehudia, sa femme Yehudia a enfanté Yered, le père, donc père de Gedor, et Rever, père de Socho, et Yekutiel, père de Zanoach. Tels sont les fils de Bithia, la fille de Pharaon, qu'avait prise Méred. C'est vraiment intéressant là parce que il y avait ces détails dans le livre, dans le Sefer Yachar. Bon, alors, il nous dit comme ça, en commentaire, avant d'aller plus loin, juste sur ce verset. Donc on pourrait a priori traduire plus simplement le verset en disant comme ça, et sa femme juive ou judéenne, tout en conservant l'idée de la Gemara. Donc on aurait pu dire, au lieu de dire, parce que Yehudia veut dire judéenne, ça veut dire une juive. Donc, et sa femme juive a enfanté Yered. Mais pourquoi est-ce qu'elle est appelée Yehudia ici? Et on lui garde le nom de Yehudia, judéenne, au sens. Pourquoi? Tout en conservant l'idée de la Gemara. Donc, toutefois, notre traduction suit ce que dit Rashi, qui veut, alors, c'est-à-dire ils auraient pu traduire comme ça, et sa femme juive a enfanté Yered, père de Gedor, et Rever, père de Socho, etc., etc. Bon. Tels sont les fils de Bithia. Mais est-ce que Bithia était juive? Est-ce qu'elle était de la descendance de Yehuda? Elle qui est fille de Pharaon, ça paraît bizarre. Alors comment tu comprends le mot Yehudia, justement? Et c'est ce que veut dire ici. Donc la traduction, et il a gardé Rashi ici, ils ont suivi Rashi dans la traduction pour garder le nom de Yehudia tel que. Toutefois, la traduction suit Rashi, qui, semble-t-il, détenait une version qui joignait à la réplique suivante, les mots Vechi Yehudia Shema Vahalo Bithia Shema. Et son prénom était-il Yehudia? Pourtant son prénom était Bithia. Donc est-ce que son prénom, il y aurait une traduction qui disait comme ça, qui traduisait, en disant, est-ce que sa femme s'appelait Yehudia et pourtant elle s'appelait Bithia? Alors Rabbi Shimon ben Pazi, justement, il a analysé ce verset, donc on a compris la question ici, on voit que c'est la fille de Pharaon, et on l'a surnommée, soit elle s'appelait Yehudia, pourquoi pas, judéenne, puisque Yehuda est aussi un prénom, donc peut-être que Pharaon lui a donné ce prénom un jour, mais ça paraît bizarre, soit on est effectivement dans une sorte de preuve de ce que disait Rabbi Shimon ben Pazi sur la question de tout celui qui renie l'idolâtrie, eh bien est appelé Yehudi, et là comme c'est une femme, c'est Yehudia. Alors il nous dit comme ça, Amai Kare la Yehudia. Alors pourquoi le verset l'appelle justement Yehudia, alors qu'il s'agit, d'après ce que dit le texte, c'est bien la fille de Pharaon, d'accord? Alors, dans le commentaire, il nous précise une chose, à propos des Chroniques 1, chapitre 4, verset 18, c'est de là que vient ce verset, que ce verset, en fait, fait référence à Kalev ben Yefouné. Comme le remarque la Gemara ci-dessus, Kalev et Méred, mentionnés à la fin du verset, ne sont qu'une seule et en fait, et même personne. Donc, Kalev a pris, donc Méred a pris Bithia,
la fille de Pharaon comme femme plus tard. Hein, c'est ça. Alors, attendez. On apprend trop de choses en même temps, les amis. Parce que dans le verset 15, un peu plus tard, donc ici on est dans le verset 18, donc un peu plus tôt, pardon, dans le verset 15, on parlait de Caleb et soudain on passe à Méred. Et ce Méred qui s'est marié avec Bithia, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Méred, en fait, il s'agit de Caleb. Alors justement, il nous explique comme ça. Amai Karela Yehudia. Alors pourquoi le verset l'a appelé justement Yehudia, alors qu'il s'agit de Bithia, la fille de Pharaon? Parce qu'il affirme justement plus loin, Kol Shum chez Kafra Baravodazara, parce qu'elle a répudié tout simplement l'idolâtrie. Dirtiv, comme il est écrit, Vatered bat paro lirechotz alay or, ainsi qu'il est écrit, et la fille de Pharaon descendit se baigner dans le fleuve. V'amar Rabbi Yochanan sheyarda lirechotz migilule bet avia. Et Rabbi Yochanan nous dit, pour expliquer le verset de la Torah qui dit que la fille de Pharaon était descendue se baigner dans le fleuve, qu'elle était en fait descendue se laver de l'idolâtrie de la maison de son père. Donc en gros, elle a quasiment fait le mikvé en réalité. Et Rashi nous explique qu'elle s'est immergée pour les besoins de la conversion, tout simplement. Elle était allée, c'était le jour où elle avait décidé de se convertir en fait au judaïsme d'une certaine façon. Donc elle était en train de se convertir pendant ce fameux épisode où elle plonge dans l'eau. Eh bien en fait, elle était en train de se convertir, elle quittait l'idolâtrie de la maison de son père. Donc il nous dit comme ça, le Rashi, et il rajoute ici un autre commentaire, le Méromé Sadé rajoute, et il s'interroge en fait de l'intérêt de cette immersion à une époque qui est avant le don de la Torah au Sinaï. Donc théoriquement, il n'y avait même pas de notion de conversion au judaïsme au moyen d'une immersion. Donc on est avant le don de la Torah, donc le judaïsme lui-même en quelque sorte n'existe pas en tant que religion en tant que telle, puisque c'est Moshe avec les codes de loi à partir de ce moment-là que va naître, on va dire, la religion juive. Il y avait évidemment une culture religieuse juive et qui s'appliquait, puisque on voit bien d'ailleurs dans l'épisode où Moshe vient dire à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël pour qu'ils aillent faire quoi justement? Pour qu'ils aillent servir le Dieu des Juifs. Et toute la sortie d'Égypte, c'est le sujet principal. Donc il y a une religiosité, une chose qui est connue, que le peuple juif n'est pas un peuple idolâtre, en tout cas comme dans la maison de Pharaon. Mais malgré tout, comment tu peux expliquer le principe d'une conversion dans un moment où il n'y a aucune loi pour gérer cette conversion? Et puisqu'il n'y a aucune loi pour déterminer ce qu'est une conversion, le concept d'une immersion semble erroné ici, puisqu'il n'y a pas encore de loi qui va aller pousser jusque savoir comment doit se dérouler la conversion au judaïsme. Alors pour lui, cette immersion est en fait d'un autre ordre. Il s'agirait en fait d'une émission exigée de celui qui devient Baal Tshuva, en vue de se laver de ses fautes. Donc on est plus dans un contexte de Baal Tshuva, d'effectivement une forme d'immersion purificateur de l'esprit en quelque sorte. Quelqu'un qui est Baal Tshuva, pour rappeler la chose, celui qui fait un repentir complet et qui venait vraiment des situations où il était très 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 loin de la Torah. Et ce repentir complet, eh bien le fait de revenir, il va donc s'immerger comme pour créer une sorte de moment clé de redémarrage, en quelque sorte, une renaissance. Souvent, l'immersion, elle est prise comme cette idée de la renaissance, comme le bébé qui sort des eaux de la mer, d'une certaine manière, au moment de la naissance. Alors, l'immersion, elle est perçue des fois comme cette idée d'une renaissance, en quelque sorte. Donc, alors dans cette optique, justement, la fille de Pharaon s'est immergée pour se laver de l'idolâtrie. C'est une manière à elle, en quelque sorte, qu'elle a compris d'elle-même, de se sortir de l'idolâtrie, de renaître un peu, voilà, se laver de toute cette ambiance idolâtre qu'il y avait dans la maison. Donc elle était dans cette idée-là, en tout cas. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Donc on a dit qu'elle est Yehudia. Alors justement, Rabbi Shimon ben Pazi illustre cette histoire-là dans le livre des Chroniques, justement pour nous expliquer que voilà, ce mot Yehudia est utilisé dans l'idée qu'elle s'est lavée de l'idolâtrie, et puisqu'elle a renié l'idolâtrie, on peut la qualifier de Yehudia. Donc alors le verset affirme que la fille de Pharaon a enfanté Yered, Chever et Yikutiel. Or, qui sont Yered, Chever et Yikutiel, nous explique le Hard Scroll, puisque ces prénoms renvoient tous les trois à Moïse. En fait,
Yered, Chever et Yekutiel sont trois autres prénoms de Moïse. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de Yered, Chever et Yekutiel ici? Rabbi Shimon ben Pazi va justement examiner la formulation de ce verset. Donc on revoit le verset. Yaleda, mais est-ce qu'elle l'a enfanté? Est-ce qu'elle a enfanté Yered, Chever et Yekutiel, qui sont en réalité tous les trois d'autres prénoms de Moïse? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a enfanté Moïse? C'est pas elle qui a enfanté Moïse. Vea Rabouye Rabité, et pourtant elle l'a uniquement élevé. Et c'est dans le texte de la Torah, on sait de qui il est le fils. Il est le fils de Yocheved. Il est le frère de Myriam et le frère de Aaron. Donc comment ici on peut affirmer qu'elle a enfanté Moïse? Elle l'a seulement élevé, nous dit ici justement la Gemara. Donc il faut aller voir là-bas l'Exode chapitre 2 de 1 à 10 pour le récit entier de cette adoption de Moïse par Bithia. Bon, on connaît tous l'histoire, on a vu le film, mais c'est vrai que dans le film on n'avait pas du tout l'impression qu'elle se faisait une conversion à ce moment-là. Non. En tout cas, elle était en train de se laver de l'idolâtrie qu'elle ne pouvait plus supporter à la maison. Lomar lechashekol hamegamel yatom vitoma betor beto. Donc la question est posée, est-ce qu'elle a enfanté Moïse? Pourtant elle l'a seulement élevé. Eh bien ce verset t'apprend quoi? Nous dit la Gemara, là, justement je traduis. Le verset t'apprend que quiconque élève un orphelin ou une orpheline dans sa maison, ma'ale ala vakatuv keilu yelado. Alors l'écriture lui compte la chose comme s'il l'avait mis au monde par elle-même. Or Moïse, en raison du décret de Pharaon, a dû être séparé des parents, nous précise le Hard Scroll, et il était donc considéré, d'une certaine façon, puisque séparé des parents, comme un orphelin. Et pour l'avoir élevé, alors la fille de Pharaon a été considérée par la Torah comme ayant mis au monde carrément Moïse, puisqu'il l'a élevé, tel que le principe qu'on vient de donner ici, que vient de donner la Gemara. Alors Rabbi Shimon ben Pazi continue son interprétation de ce même verset et va démontrer que les prénoms qui sont inscrits à propos de la progéniture de Bithia, en fait, sont tous liés à Moïse. Il s'agit en réalité de Moïse. Donc on l'a affirmé par le commentaire d'Art Scroll, mais là on va le montrer dans les mots de la Gemara qui va essayer de nous donner cette démonstration. Alors on y va. Yered Zemoshe, nous dit la Gemara. Yered, donc c'est Rabbi Shimon ben Pazi qui parle. Yered Zemoshe. Yered, c'est Moshe, c'est Moïse. Ve'ela manikra shemo Yered. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yered dans ce verset? Sheyarad lahem le Israël man beyamav. Parce que la manne est descendue en Israël pour le peuple d'Israël à son époque. Oh là là, je vous ai déjà parlé de ces moments un peu bizarres qui m'arrivent quand j'étudie la Gemara et du hasard des calendriers. Qu'est-ce que j'ai étudié ce matin? Précisément, j'ai étudié, devinez quoi? On était dans la paracha de Béchalach, et comme j'étudie de temps en temps un peu la paracha, là j'étais en train d'étudier la paracha de la manne. Et voilà que je tombe sur la Gemara, page 13a. Bon, ça aurait pu être un autre moment. Eh bien non, c'est maintenant que j'étudie le concept que Moïse s'appelle Yered, pile au moment où j'étudie donc la paracha de Béchalach, et pile à la page 13a, sachant que je fais ça comme ça de manière régulière, une page par jour, comme ça, tranquille, on tombe par hasard. C'est arrivé plusieurs fois. Alors, c'est amusant, juste pour indiquer la chose. Alors on y va, donc il s'appelle Yered parce que la manne est descendue justement pendant qu'il était là. Alors qu'est-ce que la manne nous précise? Alors, si vous voulez, je peux vous donner plus de détails du coup, puisque j'ai étudié. Alors la manne, c'est l'aliment qui est descendu miraculeusement du ciel, dont les Juifs se nourrissaient dans le désert pendant les 40 années de pérégrination qui ont précédé l'entrée en Eretz Israël. Et puisque j'ai lu le passage ce matin, il ressemblait à une graine de basilic. C'est comme ça qu'il écrit là-bas. Une graine de basilic avec un goût de beignets sucrés, comme c'est dit dans la Torah. Hein. Je ne fais que citer la Torah ici. Je ne me rappelle pas en hébreu, évidemment. Tzipit midevash. Quelque chose comme ça. Hein. Bon, il le dit comme ça. Comment il dit basilic? Non, Selav, c'était les cailles. Et comment il avait dit là dans le texte, dans le verset? Gad. Voilà, Gad, Kézéra, Gad, Lavan, donc basilic blanc. Alors il nous dit, il continue, Sheyarad lahem le Israël min man beyamav, donc parce qu'on disait que la manne est descendue, donc je continue le deuxième commentaire. Le prénom Yered, en fait, possède aussi le sens de Yarad, ça veut dire être descendu. D'accord? Comme l'enseigne la Gemara dans le traité de Ta'anit, au chapitre 9, à la page 9a, la manne est descendue du ciel par le mérite de Moshe. Oui, effectivement, on avait vu ça là-bas, et on avait vu d'ailleurs le mérite de chaque
de chacun des trois personnages centraux de la sortie d'Égypte, qui étaient Moshe et Aaron. Chacun avait son mérite. La manne est descendue par le biais de Moshe, et puisqu'il nous cite la page 9a, donc là-bas aussi on précise que Myriam, c'était le mérite de l'eau, du puits, etc., de pouvoir obtenir de l'eau, et Aaron, c'était le mérite des nuées qui les protégeaient des ennemis, qui permettaient de ne pas les repérer dans le désert, ou bien qui protégeaient aussi toutes sortes d'animaux, enfin les fameuses nuées. Alors, on continue. Selon les Gaon de Vilna, la version correcte du passage qu'on vient de citer, on aurait dû dire Shehori de Torah à Israël, parce que Moshe a fait descendre la Torah pour les Juifs, et non pas la manne en particulier, mais plutôt la Torah elle-même, puisque on se rappelle que Moshe est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi. Donc on a plutôt cette notion qui a fait descendre la Torah qui était au ciel, dans beaucoup de midrashim, et dont même les anges se sont plaints, mais pourquoi tu fais descendre la Torah sur terre? Elle devrait rester et appartenir aux anges. Eh bien, et je ne sais plus qui a répondu, et on lui a répondu, peut-être c'est Dieu lui-même, ou je ne sais plus qui répondait, quel rabbin dans le midrash, qui disait, mais est-ce que alors je me rappelle plus très bien, mais en gros, il y a des mitzvot qui ne concernent que l'être humain, et bien que la Torah appartient au ciel, est-ce que les gens, quand tu es un ange et que tu ne peux pas, par exemple, consommer, par exemple, la mitzvah de faire le maaser rishon, ce genre de choses-là, ouais, la mitzvah du maaser, de prendre un dixième de ce que tu dois manger, ou la mitzvah de motzi lechem, la simple mitzvah de manger du pain pendant le Shabbat. Or, les anges ne mangent pas de pain, puisqu'ils ne mangent pas tout court. Donc c'est comme ça qu'on a répondu aux anges que finalement la Torah est plus adaptée pour des gens qui peuvent manger, puisqu'il y a des mitzvot à l'intérieur que seul l'humain peut accomplir et pas l'ange. Donc tu peux lui laisser descendre la Torah. Alors, il continue tout de même notre explication, revenons sur la Gemara. Donc on a dit pourquoi il s'appelait Yered, parce que Yarad, parce que la manne est descendue du ciel. Alors il poursuit. Alors, Gedor, Shegadar, Pirtsotehen, Shel Israël. Mais alors, donc on a vu qu'il s'appelait Gedor, dans le verset des Chroniques. Alors, pourquoi il s'appelle Gedor? Parce qu'il a clôturé. Gedor, ça vient du mot Geder. Gader, c'est une clôture. Donc, il a clôturé, le verbe ici, en l'occurrence, Gadar, Shegadar, Pirtsotehem, Shel Israël. Parce qu'il a clôturé quoi? Les brèches d'Israël. Alors, Pirtsotehem, qu'est-ce qu'il veut dire par les brèches ici? Alors déjà, le mot Gedor possède le sens de Geder, bon, il le dit ici dans le commentaire. Clôturer les brèches d'Israël, ça fait référence tout simplement au don de la Torah, qui a corrigé la mauvaise conduite que les Juifs avaient apprise par les Égyptiens. Le fait d'être resté comme ça 200 ans en Égypte, ça donne des mauvais réflexes. Eh bien, Moshe, par le fait d'avoir fait descendre la Torah, a clôturé en quelque sorte les brèches, il a renfloué les brèches qui avaient dans le peuple juif d'avoir pris de très mauvaises habitudes et il les a un peu enlevées. Alors, Chever, chez Chiber et Israël et Avien, chez Bashamaïm. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait Chever? Donc il s'appelait Chever parce qu'il venait aussi de quoi? Chever, ça vient du mot Chibour, chez Chiber et Israël, car il a attaché Israël, la Avien, chez Bashamaïm, à son père qui est au ciel. Eh bien, ici, pareil, cette fois-ci, c'est l'idée du don de la Torah, a priori. Donc, il a attaché, et il nous précise ici, en d'autres termes, il a servi de lien entre Dieu et Israël. C'est le Maharsha qui parle, qui le dit comme ça. Il a servi de lien. Pourtant, je sais pas, j'ai comme une intuition là qui me titille sur le mot Chibour. Donc, il a attaché Israël à son père qui est au ciel. Alors, le Maharsha te dit qu'il a servi de lien, mais on te dit souvent qu'il faut s'attacher à Dieu. Et donc, d'une certaine manière, c'est là peut-être l'explication que voulait dire le Gaon de Vilna, et on pourrait le descendre ici, donc on lui garderait le nom du Yered pour la manne. Selon les Gaon de Vilna, Yered, c'était par rapport au don de la Torah. Mais le don de la Torah, c'est ce qui fait le lien avec Dieu en réalité. Donc on pourrait dire ici attaché, quand il dit il a attaché Israël à son père, d'une certaine manière, c'est là qu'intervient l'idée du don de la Torah. J'ai plus cette impression-là. Et d'ailleurs, tu pourrais effectivement retrouver ce que dit le Maharsha grâce à cette idée, parce qu'on sait que le veau d'or,
quand il y a eu le veau d'or, pour vous rappeler le veau d'or, c'était au moment où Moshe est descendu avec l'étape de la loi, et justement, les enfants d'Israël avaient fait le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Moshe était mort. Or, ils voyaient Moshe comme une sorte de Dieu vivant. Ils ont pris Moshe pour Dieu, d'une certaine manière. Et le veau d'or était une manière de remplacer celui qui venait de disparaître, en quelque sorte. Hein. Et ça a témoigné, le veau d'or, de cette erreur que les enfants d'Israël avaient pris Moshe pour Dieu. D'accord? Et d'une certaine façon, on retrouve cette notion du don de la Torah, puisqu'il a attaché, c'est-à-dire les enfants d'Israël se sont attachés à Dieu, mais justement, ils avaient fait une erreur au départ où ils ont pris Moshe pour Dieu. Et j'aime pas cette explication que nous dirait le Maharsha quand il dit justement que c'est Moshe lui-même, à lui seul, qui est le lien entre Dieu et Israël. Elle me met mal à l'aise. Alors en tout cas, on continue. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors, Socho, Shenaasa lahem le Israël, Kesuka. Alors pourquoi Socho? Il s'appelait aussi Socho dans les noms qu'on a vus. Alors par contre, c'est pas dans le verset ça. Attendez, il y avait écrit dans ce verset, on va revoir. Voilà le verset. Donc là, il a enfanté Yered, Gedor, Hever, un père de Socho aussi. Allez, pourquoi pas. Et Yekutiel, il nous manque encore. Alors Socho, donc tous les prénoms qui sont là-bas, c'est Moshe. Alors pourquoi? Parce qu'il a été pour Israël tel un abri protecteur. Alors Moshe a prié pour le peuple juif, justement, vous vous rappelez, après le veau d'or, justement, il a prié de toutes ses forces et ça a permis de sauver le peuple juif à ce moment-là. Et combien de fois dans le désert il y a eu des problèmes? Alors, Socho donne l'impression que c'est le mot souka, hein, c'est la même racine en fait. Donc en fait, bien qu'il soit écrit Socho avec un sin au lieu d'un samer, ils l'ont écrit dans la Gemara avec le samer. Alors que dans le verset, c'est écrit avec un sin. La Gemara fonde son interprétation sur l'orthographe Socho, pourquoi? Avec le samer. Pourquoi? Parce que les lettres sin et samer sont dotées de la même prononciation, comme on les entend de la même façon. Le sin et le samer se prononcent S, puisque c'est un S dans tous les cas. Alors on peut de temps en temps intervertir les lettres du samer avec un sin ou du sin avec le samer pour donner des explications. Donc comme vocalement ça s'entend, c'est proche de la souka, donc ils l'ont écrit avec le samer, bien qu'il s'écrit en réalité avec le sin. Donc samer et S peuvent s'interchanger, donc ça fait évidemment le sens de souka. Et qu'est-ce qu'une souka? C'est le fameux toit, hein, c'est le fameux srar, c'est l'endroit où il y a un toit qui protège. Donc c'est cette idée de protection qui est présentée. Et donc on est dans un abri protecteur, la souka, et plus exactement, donc voulait nous dire le texte. Donc il a agi pour Israël comme un abri protecteur, donc il précise ce que je vous ai dit. Donc Moshe a prié pour éviter à Israël de subir la totalité des châtiments encourus pour la faute du veau d'or, et à l'épisode des explorateurs aussi, qui ont médit en Eretz Israël. Donc à plusieurs moments dans la Torah, on voit qu'il y a eu un moment critique où Dieu a eu une colère très forte, et c'est Moshe qui, par sa prière et son mérite, a permis d'éviter le drame, en quelque sorte. Alors on continue dans les listes des choses, donc dans la mesure donc il a sauvé le châtiment, le peuple juif, au moyen de ses prières, nous préciser ici le texte. Bon, alors on continue. Yekutiel, Shekivu Israël la El Beyamav. Alors pourquoi il s'appelait Yekutiel? Alors il s'appelle donc, pourquoi? Parce qu'Israël a espéré en Dieu. Donc ici, bien sûr, on a toujours évidemment un rapprochement à faire avec le nom. Alors le nom Yekutiel est pris dans le sens Kivu la El. Yekutiel, comme nous disait la Gemara, chez Kivu Israël la El. Ça veut dire Kivu la El. Tu peux le composer en deux mots. Tu peux le décomposer Yekutiel comme s'il y avait en fait deux mots. Yekutiel. Kivu la El. Donc c'est en réalité une décomposition qui veut dire ils ont espéré en Dieu. Donc c'est l'idée que par le biais de Moshe, Israël a espéré en Dieu. On continue. Zanoar sheizniach avonotehem shel Israël avonotehen shel Israël. Donc qu'est-ce que ça veut dire Zanoach? Zanoach aussi il s'est fait appeler Zanoach. Quand même on apprend beaucoup de prénoms de Moshe. Alors pourquoi il s'appelait Zanoach? Parce qu'il a fait enlever les péchés d'Israël, nous disait donc le texte. Chez Hizniach, les Hizniach veut dire ici enlever. En hébreu, Zanoach signifie tout simplement retirer, enlever.
Donc il a enlevé les péchés d'Israël. En d'autres termes, pareil, c'est toujours dans l'idée des prières qu'il a fait, eh bien ça a incité Dieu à pardonner Israël, et donc les péchés ont été levés, ils ont été enlevés. Alors Rabbi Shimon ben Pazi continue toujours ce verset. Alors là, on est en train d'expliquer donc le livre des Chroniques, hein, c'est pas grave. Dans ce verset, on finit ce verset, avis, avis, avis. Alors, Aleph Bet Yud, hein, pour ceux qui connaissent, ils savent que ça me fait rire, mais c'est pas grave. En tout cas, il le dit 3 fois ici, avis, avis, avis. Alors, on a vu dans le texte qu'à chaque fois, on a dit qu'il était le père de qui? Le père de Socho, le père de Zanoar, le père de Yekouti. Alors, il y a 3 avis. Le père de Guédor aussi, voilà. Donc, on a 3 mentions avis, qui veut dire mon père, mais qui veut dire aussi donc le père, le père, le père. Donc ici, on a le père de Guédor, le père de Socho, le père de Zanoar. Pourquoi on a 3 fois le titre de père de? D'accord? À chacun des 3 prénoms, on a eu à chaque fois père de celui-ci, père de celui-là, père de celui-là. Alors lequel? Le Guédor, le Socho et le Zanoar. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, puisqu'on a interprété les prénoms de Guédor, Socho et Zanoar comme étant les autres références à Moshe, nous précise le commentaire d'Artskol, c'est-à-dire que ça fait référence à Moshe lui-même, et non pas à des fils qu'il aurait eu. Alors pourquoi est-ce qu'il est écrit le mot père des noms de Moshe? Tu ne peux pas prendre le nom au pied de la lettre. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire Avi ici? Eh bien, Av Batora, ça veut dire Av, le père. Eh bien, regardez, ça ne veut pas toujours dire mon père Avi. Ça veut dire aussi quelqu'un qui est Av de quelque chose. Comme on dit Av Melacha, vous savez, une Av Melacha, dans les interdictions de Shabbat, il y a les Melachot qui sont interdits, les travaux interdits. Une Av Melacha, c'est le travaux interdit de base, premier, à partir duquel on doit chercher les dérivés. Eh bien ici, il est Av Batora, il est premier en quelque sorte. Il est une sorte de père en Torah, ce qui veut dire en fait le guide, Av Bechorma, un père, c'est-à-dire toujours pareil dans l'idée du guide, premier en sagesse, Av Binviut, et il est premier, et aussi l'idée encore du guide, nous dit ici le Hartzkroll, hein, il précise, en prophétie, nous dit le texte de la Gemara. Et il précise, il faut se reporter là-bas au Maharsha, qui va démontrer pourquoi les notions de Torah, sagesse et prophétie transparaissent dans le verset. Eh bien, on va essayer de le faire nous-mêmes, attendez, on va essayer de voir, puisqu'il est le père de Guédor. On a dit que Guédor, c'est lorsqu'il a comblé les brèches par le biais de la Torah. Donc Guédor, il est le père de la Torah, puisque Guédor, c'est celui qui représente la Torah. Le père de la sagesse, pourquoi? Parce qu'il est le père, on a dit, de Socho. Le Socho, c'est l'abri protecteur. Donc on peut dire ici, la notion de sagesse et la protection, c'est celui qui sait prendre une avance avant que n'arrive la catastrophe. C'est celui qui voit les choses arriver. Donc c'est l'idée de l'abri, en quelque sorte. La sagesse, c'est celui qui prend les devants avant que n'arrive le problème, en quelque sorte. On pourrait interpréter comme ça. Av Beniviut, ça correspond donc au Zanoar. On a dit que Zanoar, c'est celui qui enlève, qui a enlevé les péchés. Alors, comment expliquer cette notion-là avec l'idée de prophétie? Ben, je ne l'ai pas, celle-là. Ok, je ne l'ai pas. Il faut aller voir le Maharsha. Je ne l'ai pas ici. Alors, Rabbi Shimon ben Pazi conclut son exposé maintenant. Il va finir sur ce verset. Et on va revoir donc sur, du coup, la Megillah. On revient sur la Megillah par Rabbi Shimon ben Pazi. Ve'ele. Bene Bitia. Alors non, c'est pas fini. Excusez-moi, on est toujours dans les chroniques. Je croyais que c'était... Ok, on est encore dans les chroniques. Ve'ele. Bene Bitia. Asher lakach Mared. Et voici les fils de Bitia, la fille de Pharaon, que Méred a épousé. Mais alors, qui c'est ce Méred? Comme on a expliqué dans un commentaire tout à l'heure, eh bien, l'Agmara nous le dit ici. Vechi Méred Shemo. Vahalo Kalev Shemo. Est-ce que son nom était réellement Méred et pourtant son nom était Kalev? Donc il y a une tradition qui dit que Kalev Ben Yefouné s'est marié avec la mère. C'est pas vrai, ça veut dire que c'est presque le beau-père de Moshe. C'est ouf ça. Alors on continue, il nous dit comme ça en commentaire, les versets en question extraits des chroniques énumèrent les enfants de Kalev. Or, le verset 18 conclut que tels sont les fils de Bitia et que Méred a épousé. Donc il est donc évident que Kalev et Méred ne sont qu'une seule et même personne. D'accord? Donc dans ce verset, toujours donc dans le verset 15 qu'on a cité, hein, on a vu les enfants. Ah non, alors on n'a pas cité celui-là, mais dans le verset qui parle des enfants de Kalev, le verset 18 est en fait une conclusion par rapport aux enfants de Kalev.
Et du coup, tu te rends compte que ce sont les fils de Bithia, que Méred a épousé. Donc en fait, Caleb n'est autre que Méred, et Méred est autre que Caleb. Ça paraît tout de même étrange, mais elle avait quel âge alors? Alors, je ne sais pas. Alors pourquoi Caleb est-il appelé Méred dans le contexte de ce verset, du coup, Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Caleb, Shemarad Be'atzat Meragelim. Le Saint béni soit-il a déclaré que vienne Caleb qui s'est révolté, car Méred vient de révolte, veut dire révolte, Méred est une révolte, donc on l'a surnommé Méred car il s'est révolté contre la machination des explorateurs. Je rappelle que parmi les 12 explorateurs qui sont revenus, qui avaient dit du mal contre la terre d'Israël, 2 n'ont pas dit du mal, qui étaient Caleb ben Yefouné et Yehoshua bin Nun. Et donc Caleb, quelque part, s'est révolté contre le complot des explorateurs qui avaient apparemment un a priori à aller en Israël, qui voulaient retourner en Égypte. Bref, il y a eu une machination des explorateurs, il s'est révolté contre la machination telle qu'il est présenté ici, il s'est révolté et donc on l'a surnommé Méred ici. Le résistant, quoi, on pourrait dire. Donc c'est dans le livre des Nombres, pour celui qui veut voir l'histoire, chapitre 13, versets 1 à 33, et 14 de versets 1 à 10. Ok, alors on continue. Et alors il finit comme ça dans la Gemara ici, Vaïssa et bat paro shemarda begiloule bet avia, et qu'il épouse, du coup donc il s'est révolté contre cette machination. Donc Dieu a vu qu'il s'est révolté, et il a déclaré, puisque il s'est révolté, que vienne Caleb qui s'est révolté contre cette machination et qu'il épouse la fille de Pharaon qui s'est révoltée contre l'idolâtrie de la maison de son père, comme on l'a enseigné plus haut. Alors, on va voir quand même ce qu'il dit ici. Alors, la version de Rashi comporte Vaïssa Bithia chez Merda, et qu'il épouse Bithia qui s'est révoltée elle aussi. Bon, c'est ce que nous dit ici dans la version de Rashi, ça veut dire, bon, c'est encore un petit truc qui est de changement, de rien du tout au niveau de la parce qu'au lieu de dire bat paro, il y a écrit Bithia, voilà, c'est tout simple, bon, ça revient au même. Puisque Dieu les a réunis, car ils ont tous les deux navigué à contre-courant pour lui rester fidèles, la Bible a consigné leur union sous les prénoms qui reflètent leur dévotion à Dieu. Bithia signifie en fait la fille de Dieu, la fille de Hachem. Bithia, Ya, Yud-He, est souvent en fait le nom de Dieu, comme dans Alléluia, pour ceux qui connaissent. Ici, ça veut dire la fille de Dieu. Donc ici, on a cette idée de Bithia qui s'est révoltée contre ceux qui machinaient contre Dieu et contre l'entrée en terre d'Israël. Et donc, elle a eu le mérite à ce moment-là de rentrer dans le giron de la Torah. Alors, on revient maintenant sur la Megillah et est-ce que... oui, on va quand même avancer un peu ici. Alors, la Gemara revient donc sur le commentaire de la Megillah, et on revient maintenant sur Mordechai. Donc, on avait parlé de Ish Yehudi, mais la suite du verset, bon, il dit comme ça, vers la fin du verset, on va le refaire peut-être, c'est le chapitre 2, verset 6, un autre verset nous dit « Asher Hogla Mirushalayim » qui avait été exilé de Jérusalem. Donc, c'est la mention de l'exil de Jérusalem. Amar Rava, Shegala Meratzmo. Rava a dit ce verset enseigne que Mordechai s'est exilé en fait de son propre gré sans y avoir été contraint, comme c'était le cas des autres exilés. Donc il est parmi ceux qui n'étaient pas en fait dans la, comment dirais-je, qui n'étaient peut-être pas exilés de force, mais il s'est déporté tout seul, quoi. Alors Rava le déduit de la manière dont c'est formulé dans le verset. Qu'est-ce que dit le verset? Asher hogla mirushalayim im hagola asher hogleta. Parce qu'on dit dans les mots, écoutez bien en français, qui a été exilé de Jérusalem avec l'exil qui a été exilé. Donc on a ici l'idée d'un exil qui a été exilé, et lui s'est exilé de Jérusalem, mais avec l'exil qui a été exilé. Donc on a deux exils, on a l'impression qu'il y en a deux différents. Donc dans Esther, le verset 6, toujours le chapitre 2. Donc au lieu d'une formulation plus simple, on aurait dû dire Asheraya Minagola, qui faisait partie de l'exil qui a été exilé. On aurait pu ne dire que ça. Mais comme on a rajouté ce qui a été exilé avec l'exil qui a été exilé, c'est-à-dire qu'il a quelque part suivi ceux qui ont été exilés. Donc il y a ceux qui ont été exilés de force et lui est allé les suivre en fait. Donc il est allé les suivre de plein gré. Il aurait pu rester. De la même manière, Jérémie, qui avait joui d'une dispense spéciale, a échappé à l'exil de Tzidkiya,
avait volontairement quitté Eretz Israël pour la Babylonie, pour rejoindre ses frères exilés, jusqu'à ce que Dieu lui demande de retourner en Eretz Israël, nous dit Rashi, dans le chapitre 40 de Jérémie, au verset 1, là-bas, c'est Rashi qui parle, et qui nous explique que, en fait, donc, il est retourné en Israël, mais que, au départ, il avait échappé à l'exil, en quelque sorte. C'est seulement les rois et les nobles qui avaient été exilés, hein, et lui, a priori, n'en faisait pas partie. Et il est allé les suivre quand même, il a suivi la majorité des gens. Et à la fin, il est retourné pour s'occuper de ceux qui sont restés. Alors, la Megillah continue. Voilà. Alors, bon, en fait, je vais arrêter là et on prendra la suite dans une autre vidéo. À la prochaine.